Je suis l'acolyte des Oliver, et la seule fille à ses côtés, jusqu'à l'arrivée de la nouvelle élève. La famille des Oliver a séparé les tourtereaux en nous envoyant à l'étranger lui et moi. En terre étrangère les choses ont dégénéré. Après avoir repris ses esprits, Oliver resta silencieux, rongé par le remords avant de promettre d'assumer ses responsabilités. Cette relation dura jusqu'à notre retour au pays. Quand Oliver m'a de nouveau abandonné pour une nouvelle élève transférée, j'y ai ressenti un soulagement. La famille des Oliver m'a envoyé à l'étranger et m'a trouvé un travail. Je ne savais même pas comment aborder la rupture. Je ne voulais que m'amuser depuis le début. Oliver était doté d'une belle apparence avec ses épaules larges, sa taille fine et ses fesses galbées, un capital impressionnant. Quand il me parlait, ses yeux qui semblaient pleins de tendresse même en regardant un chien et sa pomme des Adam qui bougeait faisaient accélérer mon cœur malgré moi. C'était tout simplement une beauté à couper le souffle. Je l'avais convoité depuis longtemps. J'y étais une étudiante pauvre prise en charge par la famille des Oliver. Après que ma mère ait donné naissance à mon petit frère, elle m'a directement expédié chez les Oliver pour devenir leur bru-enfant. Tante Corolla dans sa grande bonté m'a accueilli chez eux. Mais j'y avais conscience de mes limites. Je ne pouvais pas devenir une épouse enfant, tout au plus une petite nounou. J'y ai jeté un coup d'œil à la chambre de nounou chez Oliver. Elle était plus grande que la chambre principale de chez moi. C'est ainsi que j'y ai suivi Oliver de l'école primaire jusqu'au lycée. Il sèche les cours, je le couvre. Il dort, je fais ses devoirs. Je regarde le tiroir des Oliver se remplir de lettres des amours. Oliver ne semble intéressé par aucune fille. Mais quand quelqu'un le taquinait à mon sujet en disant « Oliver, tu changes tellement de petite amie, ta petite fiancée des élevages ne serait pas jalouse ». Quelle fiancée des élevages? Ce n'est qu'une servante de chambre là pour combler les périodes de célibat des Oliver. Non. Oliver en vint directement aux mains. C'était la première fois que Oliver frappait quelqu'un. Il a appris le sanda, frappant ses adversaires avec des coups mortels. À ce moment-là, j'y ai eu l'impression d'être quelqu'un de spécial pour Oliver. J'y en ai éprouvé une certaine satisfaction vaniteuse. Jusqu'à ce que Elisabeth arrive dans notre école. Une jeune fille belle et pure faisait son autoprésentation sur l'estrade. Presque tous les garçons la dévoraient des yeux. Sauf Oliver, il était affalé sur son bureau endormi et leva à peine la paupière pour la regarder, son expression inchangée. Le professeur assigna à Elisabeth comme voisin de table un gros garçon qui la reluquait avec des yeux lubriques. Elisabeth serra son cartable contre elle en se dirigeant vers la place vide à côté des Oliver et murmura « Camarade de classe, puis-je m'asseoir ici ?» Quelqu'un retint son souffle. La dernière personne qui avait voulu s'asseoir à côté des Oliver était une fille qui le poursuivait de ses assiduités. Oliver eut alors un rire froid et cracha un seul mot « dégage ». Mais maintenant, sous le regard suppliant d'Elisabeth, le pomme des Adam des Oliver bougea et il dit d'un ton nonchalant « comme tu veux ». Elisabeth poussa un soupir de soulagement et s'assit avec précaution. Je me suis assise juste devant Oliver. Toute la journée j'y ai écouté Elisabeth faire des avances à Oliver, lui montrer ses notes, partager ses snacks avec lui. Oliver est passé d'une irritation et d'un refus initiaux à une acceptation silencieuse progressive. Un mauvais pressentiment m'a soudain envahi le cœur. J'y écoutais chaque jour les bruits derrière moi. Même pendant mes études je ne pouvais m'empêcher de me distraire. Elisabeth dit à Oliver, ce chapitre est très important, ne t'endors pas. Je m'attendais à ce que Oliver refuse, mais quelques secondes plus tard je l'entendis dire, puisque c'est si important alors raconte-le-moi. Ma main a tremblé, la pointe du stylo a tracé une marque profonde, gâchant les notes des études que j'y avais prises toute la journée. Je n'ai pas été très surprise quand Oliver m'a demandé d'acheter 2 petits déjeuners au lieu des 1. Il n'y avait qu'un seul sentiment prévisible. C'était la première fois que Oliver déclarait ses sentiments à une fille avec autant de sérieux. Quelqu'un dit, est-ce vraiment nécessaire? Quelle fille pourrait refuser Oliver? Notre Oliver n'a qu'à faire un signe du doigt et la nouvelle arrivée se jettera dans ses bras. Oliver lui donna un coup de pied et dit d'un ton grave, elle est différente. Elle était effectivement différente parce qu'elle avait repoussé Oliver. Elle déclara, Oliver, nous sommes tous des étudiants, nos études doivent passer en premier. Oliver avait le visage sombre. Mais aussitôt Elisabeth ajouta, après le bac je réfléchirai sérieusement à ta déclaration. Les traits des Oliver s'illuminèrent instantanément. Des accords, souviens-toi de ce que tu viens de dire. Dès lors Oliver modéra son tempérament et se mit réellement à étudier sérieusement. Le plaisir différé n'en devient que plus désirable. Bien qu'ils ne soient pas ensemble, lui et Elisabeth entretenaient une relation extrêmement ambiguë. Il appelait Elisabeth par son prénom Elisabeth et elle lui lançait des regards timides en retour. Il utilisait son argent de poche pour payer tous les repas d'Elisabeth. Elisabeth voulait refuser mais il disait que ce serait du gâchis si elle ne mangeait pas. Il lui offrait régulièrement des cadeaux à Elisabeth qui en retour lui donnait des cours particuliers. Ils étaient ensemble et il ne manquait plus que de franchir le pas. Chaque jour j'y écoutais les bruits derrière moi et je m'engourdissais peu à peu. Le baccalauréat arriva rapidement. Et pourtant à ce moment précis un malheur frappa la famille d'Elisabeth. Son père ayant appris on ne sait comment sa relation avec Oliver l'a battit violemment avant d'exiger de l'argent au jeune homme. Oliver répondit à l'appel d'Elisabeth et partit 10 minutes avant le début de l'examen. Résultat des courses, pour protéger Elisabeth, Oliver rata le concours national et se cassa même une jambe. Les choses avaient pris une telle ampleur que lorsque tante Carola m'a interrogé, je n'ai pas pu faire autrement que de lui dire la vérité. Oliver a été mis à l'isolement. Quand je lui ai apporté à manger, il a soulevé son bol de soupe et elle a renversé sur ma tête. Patricia, tu ne crois tout de même pas que tu es ma fiancée d'enfance et en plus tu vas rapporter à ma mère. Tu me dégoûtes. La soupe dégoulinait goutte à goutte. Recouverte de feuilles de légumes de la tête aux pieds, je regardais Oliver en silence.
Je m'appelais à l'origine Marie mais c'est tante Carole qui m'a emmené changer de nom. Tante Corolla m'a fait du bien, je ne me soucie pas de porter ce chapeau pour leur relation mère-fils. Le jour des résultats du Gaokao, la famille des Oliver a décidé de l'envoyer à l'étranger. Tante Corolla m'a regardé. Patricia, veux-tu partir à l'étranger avec Oliver? Je sais que tu as bien réussi au Gaokao mais étudier à l'étranger est aussi une voie, vous pourrez vous soutenir mutuellement tous les deux. Elles s'entraidaient depuis notre plus tendre enfance, c'est à moi qui ai pris soin des Oliver. J'y ai perçu l'intérêt égoïste de tante Carola. Sous le regard plein des attentes de tante Carola, j'y ai dit des accords. Oliver a ricané avant de regagner sa chambre. En rangeant ses affaires, il est passé près de moi et a dit Patricia, tu es vraiment tenace à vouloir me suivre. J'y ai nié disant que je voulais simplement aller à l'étranger pour voir du pays. 3 Oliver, elle n'a pas cru mon explication. La veille de notre départ à l'étranger, j'y ai entendu Oliver dire au téléphone à Elisabeth. Je ne t'en veux pas, je ne t'ai jamais voulu de mal, ce n'était pas ta faute. Elisabeth, tu ne peux pas choisir la famille dans laquelle tu nais. Les sanglots au bout du fil ne cessaient pas. Bientôt je le vis escalader furtivement le mur pour disparaître dans la nuit. Tante Corolla entendit du bruit et sortit demandant si quelqu'un avait ouvert la porte. Elle allait vérifier la chambre des Oliver quand je sortis du coin et dis c'est moi tante, je me suis levée pour boire de l'eau. Tôt le lendemain matin, Oliver n'était toujours pas rentré. Je lui passai plusieurs coups de fil mais personne ne répondit, puis son téléphone s'éteignit. Il semblait que la vérité allait éclater au grand jour. Je n'eus d'autre choix que de recourir à mes piètres talents d'actrice et fondre en larmes sur le champ. À travers mes sanglots, j'y exprimais ma peur panique de partir à l'étranger. Comme prévu, l'attention de tante Carola fut entièrement captivée par ma performance. Elle me réconforta en disant ne t'inquiète pas Patricia, Oliver est là pour toi. Ne l'as-tu pas toujours aimé? C'est l'occasion parfaite, qui sait, peut-être que vous finirez par être ensemble. Apparemment tante Carola avait tout compris depuis le début. Je hochai docilement la tête tout en continuant mentalement à chercher un moyen de gagner du temps. C'est alors que j'y entendis un rire moqueur. Oliver était revenu sans que je m'en aperçoive et me regardait avec mépris. 4 La première année à l'étranger. Je vivais sous le même toit que Oliver comme une parfaite étrangère. Chaque fois que ses nouveaux amis venaient et me demandaient qui j'y étais, Oliver répondait la nounou. À l'étranger, Oliver avait encore plus de succès mais il refusait tout le monde. Il a agité son téléphone en disant qu'il avait une petite amie. C'est seulement alors que j'y ai compris, la nuit avant son départ à l'étranger, lui et Elisabeth avaient officialisé leur relation. Malgré les 12 heures de décalage horaire, rien n'avait pu les empêcher de se rapprocher. Mais les couples en relation à distance rencontrent toujours beaucoup de problèmes. Peu à peu, j'y ai commencé à entendre des disputes. Mais ils parvenaient toujours à se réconcilier. La deuxième année à l'étranger, Oliver me témoignait parfois un peu de gentillesse. Il n'aimait pas la nourriture locale et revenait manger ce que je préparais. Mais cela s'arrêtait là. Pendant ce temps, la relation entre Elisabeth et Oliver touchait à sa fin. Elisabeth ne faisait pas confiance à Oliver et Oliver trouvait que Elisabeth faisait des caprices sans raison. Le jour de leur rupture, Oliver but énormément. Une fois ivre, il insista pour me prendre à part et se confier. Je suis très occupée et je n'ai pas envie d'écouter. Mais en me retournant face à ce visage d'une beauté exceptionnelle, mon cœur s'est adouci et je suis restée. Et ce choix de rester m'a finalement conduite dans le lit d'Oliver. Rassurez-vous, il ne s'est rien passé. Oliver avait l'air terrifié et vérifia à plusieurs reprises. Après ce jour-là, il a commencé à m'éviter. Une nuit, je me suis levée pour aller aux toilettes. Je l'ai surpris en train de montrer ses abdos à Elisabeth en vidéo. En fait, ils s'étaient réconciliés. La troisième année à l'étranger, Oliver et Elisabeth ont définitivement rompu. Vraiment, une fois la plaie cicatrisée, la douleur s'oublie. Cette fois-ci, il s'est encore saoulé comme une brute et m'a entraîné dans son lit. Son visage était écarlate, sa température corporelle anormalement élevée. Il m'a fait des câlins, a attrapé ma main et m'a fait toucher ses abdos. Je n'ai pas pu résister, c'est humain. Cette nuit-là, ce fut un vrai désastre. Le soleil du matin éclairait ses pectoraux couverts de bleu et de marques violacées. Cette fois même, un aveugle aurait vu que quelque chose s'était passé. Il fixa mon visage en silence pendant un long moment. Tout en m'habillant, je dis je considérerais ça comme une morsure de chien. Patricia, je prendrai mes responsabilités envers toi. Je le regardais choqué. Je fus confrontée à son visage toujours aussi incroyablement beau, peu importe quand on le regardait. J'y avalai ma salive et dis en fait tu n'as pas besoin de faire ça. J'y ai quand même pris mon pied, il n'était pas très doué techniquement mais sa valeur esthétique était trop élevée. À ce moment précis, la sonnerie spéciale de son téléphone retentit. Quelques secondes plus tard, sous mon regard stupéfait, il a refusé l'appel d'Elisabeth devant moi. Patricia, essayons. La douce lumière du soleil accentuait la beauté et la douceur de ses traits. Comme lorsque j'y étais enfant et que j'y étais renfermé dans un enclos à cochons, j'y imaginais un prince tombé du ciel. J'y ai entendu ma propre voix dire des accords. Durant ma dernière année d'études à l'étranger, Oliver et moi avons progressivement appris à nous connaître. Sous tous les aspects, il y a pris goût. Je me suis épanouie pleinement comme si nous étions un couple tout à fait ordinaire. Jusqu'à notre retour au pays, jusqu'à ce que Elisabeth fasse son apparition dans l'entreprise des Oliver. Après avoir échoué au Gaokao cette année-là, elle avait intégré un institut professionnel avant de devenir commerciale après l'obtention de son diplôme. En principe, le CV pour un poste aussi subalterne n'aurait jamais dû atterrir sur le bureau des Oliver. Quelques jours plus tard, Elisabeth a battu des concurrents plus expérimentés et a été embauchée. Je n'ai posé aucune question mais Oliver m'a spontanément donné des explications.
Elle traverse une période difficile en ce moment, alors je lui ai donné un coup de main. Il n'y aura plus de lien entre nous à l'avenir. Les jours passaient ainsi et nous retournions parfois ensemble chez Oliver pour dîner. À table, tante Carola a évoqué la question des fiançailles. Avant même que je puisse parler, Oliver a dit: Patricia est en pleine ascension professionnelle en ce moment, il n'est pas nécessaire de se fiancer si vite. J'y ai été surprise, puis j'y ai souri et acquiescé oui. Je me suis dit qu'il était temps que je me rende dans l'entreprise des Oliver. Le résultat ne m'a pas déçu. Elisabeth est entrée dans le bureau des Oliver avec un panier repas. Elle a dit: Tu m'as dit au téléphone que tu avais toujours envie de goûter ce plat, non, va-y, goûte. Oliver a fait honneur en mangeant plusieurs bouchées. Cette scène était plutôt chaleureuse. Alors j'y ai poussé la porte et demandé: Je peux goûter aussi. Elisabeth devint instantanément pâle comme un linge. Oliver se plaça calmement devant elle et demanda: Qu'est-ce que tu fais là? Je haussai un sourcil en souriant: Je viens voir avec qui mon petit ami déjeune. À peine avais-je fini de parler que Elisabeth n'en pouvait plus. Elle murmura désolée avant de s'enfuir en emportant sa boîte à repas. Oliver me lança un regard glacial et déclara: Xiaoli, Elisabeth est timide, tu n'avais pas besoin de faire ça. Il partit d'un pas décidé. À mon arrivée, j'y entendis Elisabeth dire en pleurant: Oliver, je ne peux plus dîner avec toi, je ne veux pas être la maîtresse. Oliver répondit sans hésiter: Tu n'es pas la maîtresse. C'est Patricia qui est arrivée après. Elisabeth rétorqua: Puisque vous êtes déjà ensemble, je suis la maîtresse. Avant même que je puisse m'étonner de sa lucidité, j'y entendis Oliver dire non. J'y ai toujours soupçonné que cette nuit-là, elle l'avait délibérément orchestrée. Après tout, elle était amoureuse de moi depuis des années. Elisabeth finit par arrêter de pleurer. Le soir, Oliver m'a dit qu'il avait une dette envers Elisabeth. Parce qu'elle avait retardé son examen d'entrée à l'université, Elisabeth, rongée par la culpabilité, avait sombré dans la dépression et abandonné sa préparation. Il ne pouvait donc que céder à ses caprices. Après ce jour-là, chaque fois que Elisabeth me voyait, elle prenait un air hautain. Elle a jeté ma boîte à lunch à la poubelle et a placé la sienne devant Oliver en déclarant: Le président Oliver a des goûts difficiles, il n'apprécie que ce que je prépare. Oliver n'a pas démenti. Comme si ce n'était pas lui qui à l'étranger avait mangé des innombrables repas préparés par mes soins. Assister à cette scène m'a rempli d'une vive satisfaction. J'y ai hâte d'entendre Oliver prononcer le mot rupture. Enfin, lorsque je suis revenu, j'y ai de nouveau entendu des bruits équivoques venant de la salle de repos du bureau. Quelle négligence, ils n'ont même pas verrouillé la porte. J'y ai poussé la porte et j'y ai trouvé Oliver à genoux massant la cheville enflée d'Elisabeth. En me voyant, son expression se figea complètement, une lueur de panique traversant son regard. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je fis un geste vers le numéro 001 que je tenais à la main et dis en souriant: J'y ai eu peur que vous soyez trop impatient et que vous n'ayez pas acheté. À quel moment est l'idée de rompre avec Oliver m'est-elle venue? C'était environ 6 mois après que nous étions ensemble. À l'origine, je m'occupais du ménage dans les parties communes. Mais depuis que je suis avec lui, je dois aussi ranger sa chambre. C'est comme si j'y étais passée du statut de servante à celui de concubine servante. Travailler le jour, travailler le soir. Après la période passionnée, les hormones ont peu à peu cessé de faire des leurs. J'y ai réalisé qu'il n'était pas mon prince. Il était mon maître pour la première fois et l'idée de rompre m'a traversé à l'esprit. Plus tard un jour, alors que Oliver prenait sa douche, son téléphone a sonné. Il m'a demandé de jeter un coup d'œil. C'est alors que j'y ai vu l'épinglage WhatsApp et Oliver. Elisabeth, je n'ai pas crié, je ne me suis pas énervée. Elle a même pris soin de recharger son téléphone pour lui. Oliver est sorti de la salle de bain. Il était enveloppé dans une serviette, les cheveux dégoulinant des hauts. À la fois désirable et innocent, si seulement son expression n'avait pas été si paniquée, cela aurait été parfait. Il me regarda, le regard fuyant. Tu n'as pas regardé mon téléphone? Je répondis en souriant que je n'avais pas eu le temps de le voir avant que la sonnerie ne s'arrête. Oliver sembla soulagé. Il ignorait qu'à cet instant précis, l'idée de rompre ne pouvait plus être retenue. Comme une graine qui perce la terre. Comme un feu de prairie incontrôlable. Mais mes frais de scolarité des 1 million, c'est tante Carole qui les a payés. Non seulement cela, mais elle m'a aussi donné une grosse somme d'argent de poche, bien plus que ce qu'elle donnait à Oliver. Elle était visiblement ravie d'apprendre que j'y étais avec Oliver et elle m'a même offert un gros cadeau enveloppé dans du papier rouge. J'y ai mis tout cet argent de côté sans y toucher. Les mots rupture étaient toujours si difficiles à prononcer. Et ainsi j'y ai traîné les choses jusqu'au moment de rentrer au pays. J'y ai passé une année entière avec Oliver. À mon retour au pays, j'y ai postulé avec mon CV. La meilleure entreprise du secteur. J'y avais confiance en moi, mais quand tante Carola elle a directement contacté son ancienne camarade de classe actionnaire de cette entreprise. C'est seulement après mon embauche, lorsque mes collègues ont murmuré que j'y étais pistonné, que j'y ai appris cette histoire. Mes sentiments étaient très complexes. Mais au final, j'y étais reconnaissant. Lors de ma dernière visite chez Oliver, tante Carola a saisi ma main en disant qu'elle attendait que je change de façon de l'appeler. Les mots rupture restaient coincés dans ma gorge, ni montés ni descendus. Impossible de les cracher, impossible de les avaler. Jusqu'à ce que le CV d'Elisabeth apparaisse devant moi. À cet instant, Oliver fixa l'objet dans ma main figée pendant plusieurs secondes. Elisabeth se recroquevilla comme un lapin effrayé, se cachant à moitié derrière la silhouette imposante d'Oliver. Patricia, qu'est-ce que tu fabriques? Je t'ai déjà tout expliqué, non? En disant cela, sa main était toujours posée sur la cheville d'Elisabeth. Elisabeth saisit à l'épaule d'Oliver et déclara: voilà, Patricia, ne sois pas de celle qui voit la saleté partout à force d'avoir l'esprit mal tourné. Je me suis foulé la cheville et le PDG Oliver m'a amené me reposer. Mon regard glissa vers la trace de rouge à lèvres sur le col de la chemise d'Oliver.
Je haussai les épaules et lançai la petite boîte sur le lit où Elisabeth était assise. Elisabeth sursauta comme si je m'apprêtais à lui jeter de l'acide, poussa un cri strident et faillit tomber du lit. Je me suis retournée pour partir quand un bruit a retenti derrière moi. Oliver m'a rattrapé. Tu as effrayé Elisabeth, tu dois t'excuser auprès d'elle. Il était si pressé qu'il avait oublié de dissimuler devant moi ce surnom intime. Il dit cela en essayant d'attraper mon poignet. Je repoussai vivement sa main sur le côté. Paf, le bruit de la gifle résonna clairement. Le dos de la main d'Oliver rougit instantanément. Je lui ai jeté un regard et j'y ai dit, ne me touche pas, c'est sale. La main d'Oliver est restée figée en LR. Cette LRS est soudain chargée de silence. Une occasion en or, j'y en ai profité pour dire puisqu'on en est arrivé là, pourquoi ne pas rompre. Patricia Oliver m'a regardé avec incrédulité. Son regard a parcouru mon visage encore et encore comme s'il essayait d'y trouver une faille. Son visage s'est assombri et sa voix semblait sortir entre ses dents serrées. C'est toi qui es monté dans mon lit à l'époque. En fait, c'est vraiment ce qu'il pensait. Mais ce médicament était loin d'être suffisant pour le rendre confus et en proie à ses pulsions animales. C'était sa colère contre Elisabeth qui lui avait annoncé leur rupture et il s'était laissé aller sous l'effet de l'alcool. C'est à ce moment-là qu'un bruit de chute retentit derrière lui. Elisabeth qui le poursuivait était tombée par terre, les yeux rougis, les larmes perlant au bord de ses paupières. Oliver tourna les talons et s'éloigna. Il lança une dernière phrase, tu n'as pas le droit de rompre. Après ce jour-là, Oliver et moi avons commencé une guerre froide. C'était surtout lui qui était froid, j'y étais occupé par le travail et elle n'avait de toute façon pas beaucoup de temps à lui consacrer. On dit qu'un amour secret est une tempête qui ne déchaîne qu'une seule personne. Le mien depuis longtemps éteint est déjà recouvert par la poussière. Ma romance secrète s'est achevée, elle était de ma terminale. Et puis tout n'était plus que lueur et agonie. 3 jours plus tard, Oliver emménagea de nouveau dans la maison que nous partagions. Quand il est revenu, le supérieur était en train de discuter avec moi des détails de mon transfert de poste. Avant même que je puisse ouvrir la bouche, Oliver déclara, nous avons tous les deux eu tort dans cette histoire, faisons un pas en arrière chacun. J'y ai déjà renvoyé Elisabeth, mettons un terme à cette affaire. Je me suis souvenu des photos que notre ami commun m'avait envoyées montrant Oliver emmenant Elisabeth visiter une maison. Je raccrochai le téléphone en souriant des accords. Oliver poussa un soupir de soulagement. En passant devant le canapé, il sembla remarquer quelque chose et me demanda avec un air perplexe. Est-ce qu'il n'y avait pas un tableau ici auparavant? Je me souviens, c'est toi qui l'as acheté à un peintre de rue, tu l'aimais beaucoup. Je répondis négligemment oui, je l'ai jeté. Oliver s'arrêta net. 8 Oliver et moi avons vécu en paix pendant très longtemps. Il est rentré tard plusieurs fois après avoir fait des heures supplémentaires ou bien il est sorti au milieu de la nuit. Il a dit que c'était une affaire de l'entreprise. Je n'ai pas posé plus de questions. Peu à peu, Elisabeth n'a plus pu se contenir. Lorsque je dînais avec Oliver, son téléphone sonnait souvent. Même une fois alors que nous rentrions chez Oliver pour dîner. En attendant que le feu passe au vert, il jeta un coup d'œil à son téléphone. Quelques instants plus tard, il me dit qu'il y avait une urgence au travail et me demanda de descendre de la voiture. Je suis parti sans hésiter. Oliver voulait encore expliquer quelque chose mais j'y étais déjà dehors. Patricia, attends-moi, je reviendrai dès que j'y aurai réglé ça. Il semblait me promettre quelque chose. J'y ai réprimé mon agacement et ai répondu par un déaccord. La villa de la famille Oliver était un peu isolée. Quand je suis arrivé en taxi, tante Carole attendait déjà depuis une demi-heure. En voyant que j'y étais seule, elle a semblé mécontente. Qu'est-ce qui peut être plus important que de manger? Sur ces mots, elle est allée chercher son téléphone pour passer un appel. Pendant ce temps, mon absence et mon manque d'intérêt avaient trop détendu Oliver. Il semblait avoir oublié depuis combien de temps il avait repris l'entreprise alors que tante Carole était la véritable détentrice du pouvoir dans la société. Quelques minutes plus tard, tante Corolla revint. Son visage était sombre. Apparemment, elle avait déjà appris que Oliver n'était pas à l'entreprise. Le père d'Oliver avait quitté la maison sans un sou après son adultère. Tante Corolla avait aussi vécu cela et elle savait ce que signifiaient les mensonges des hommes sur les heures supplémentaires. 1 heure plus tard, Oliver arriva en retard. Ses vêtements étaient impeccables et ses cheveux sentaient le shampoing frais. Tante Corolla appela Oliver dans le bureau. Oliver m'a instinctivement reproché, c'est encore toi qui as rapporté à maman. La porte du bureau n'était pas complètement fermée. J'y ai vaguement entendu la conversation. Tante Corolla a dit, si tu continues à traiter Patricia comme ça, quand elle le découvrira, elle ne te pardonnera jamais. La voix d'Oliver était pleine d'assurance. Patricia ne découvrira rien. Je fais très attention à chaque fois, je veux juste aider Elisabeth. Tante Corolla demanda, répète ce que tu viens de dire. Oliver marqua une pause puis déclara, je fais très attention à chaque fois. Tante Corolla émit un rire empreint de sarcasme. Oliver était perplexe mais continua, maman, tant que tu ne dis rien, Patricia ne saura jamais, sois tranquille, c'est la dernière fois. Tante Corolla, elle interrompit. Comment ai-je pu avoir un fils aussi stupide? Tu crois vraiment que Patricia ne le savait pas? La voix d'Oliver s'arrêta net. 9 sur le chemin du retour, la voiture était silencieuse. Je regardais les photos des appartements que l'agent M avait envoyés. Oliver a tenté à plusieurs reprises d'engager la conversation mais je l'ai conduit à chaque fois. Il a aperçu à l'écran de mon téléphone et ses mains sur le volant se sont soudainement crispées. Il a dégluti avant de me demander pourquoi je regardais des annonces immobilières. Il y avait une pointe de tension imperceptible dans sa voix. À ce moment-là, la sonnerie familière du téléphone retentit à nouveau. Oliver, elle ignora. Mais la sonnerie semblait ne pas vouloir lâcher prise, résonnant très longtemps jusqu'à ce qu'elle s'arrête automatiquement. Puis elle recommença à sonner.
Oliver coupa plusieurs fois avec agacement, mais son interlocuteur semblait bien décidé à obtenir cette communication. Des gouttes de sueur perlaient sur le front d'Oliver. Il déclara ces appels indésirables deviennent vraiment trop fréquents. De retour à la maison, je suis allé prendre une douche. Au milieu de ma douche, la porte de la salle de bain s'est ouverte. Oliver m'a enlacé par derrière. Son beau visage s'est approché du mien, son souffle aussi doux qu'une orchidée. Patricia, cela fait si longtemps que nous. Je me suis dégagé de son étreinte déclinant poliment son invitation. Demain il y a une réunion importante à la société. Je suis depuis longtemps immunisé contre ce visage. Oliver est comme un repas élégant. Joli à regarder mais pas bon à manger et pas adapté à une consommation quotidienne. Voyant que Oliver ne se calmait pas, je dis pourquoi ne vas-tu pas rappeler, peut-être qu'elle a quelque chose d'urgent. Oliver fronça les sourcils, son expression se figea un instant. Pourquoi je répondrais à un appel de harcèlement? Patricia, tu ne me fais pas confiance. Je soupirai et dis, tu as oublié CSA. Tu as mis une sonnerie spéciale pour Elisabeth. 10 quand je suis sorti de la douche. Oliver était assis au bord du lit en train de fumer. Des mégots jonchaient le sol, il avait appris à fumer lors de sa première rupture avec Elisabeth. Plus tard, à chaque dispute ou rupture, il fumait. Mais cela faisait déjà très longtemps qu'il n'avait plus touché une cigarette. Il me jeta un regard et dit donc tu étais au courant tout ce temps. Je hochai la tête en signe des acquiescements. Oliver me fixa intensément le regard perplexe. Alors pourquoi tu ne m'en as jamais voulu? Je jetai un coup d'œil à Heller et dis j'ai une réunion demain matin et l'odeur de cigarette est trop forte, je vais dormir dans la chambre des amis ce soir. Oliver me regarda en silence tandis que je poussais la porte pour partir. Tôt le lendemain matin, j'y ouvris les yeux et vis quelqu'un debout au pied de mon lit. Il avait le visage marqué par une nuit blanche et me fixait intensément les yeux sombres. On en parle, je n'étais pas encore complètement réveillée quand il a poursuivi. Patricia, je ne veux pas te mentir. Je croyais que c'était fini entre Elisabeth et moi. Mais en la revoyant, j'y ai dû admettre qu'elle était différente. Mais sois tranquille, j'y ai tout clarifié avec elle hier soir. En disant cela, Oliver me tendit son téléphone. Il avait supprimé la note Elisabeth et elle avait retiré des conversations épinglées. Sur l'écran, son dernier message à Elisabeth disait c'est fini entre nous, ne me contacte plus jamais. Tu vois, c'est fini entre Elisabeth et moi. À partir de maintenant, il n'y aura plus que nous deux. Mais à ce moment précis, une photo apparut sur l'écran. Un selfie dans la baignoire, ne t'y méprends pas. Ce n'est pas une photo sexy, c'est une photo de scarification. Le visage d'Oliver changea instantanément. Sa première réaction fut de tourner les talons. Mais après 2 pas, il se retourna vers moi, les lèvres entrouvertes. Voyant son air embarrassé, je dis avec sollicitude va, une vie humaine est en jeu. Oliver ne sembla pas soulagé pour autant. Il semblait enfin comprendre que je m'en moquais. Avant de partir, il me jeta plusieurs regards pleins de regrets et dit « Patricia, attends mon retour ce soir, nous aurons tout le temps de discuter. » Je n'y ai pas prêté attention. Je n'ai pas menti à Oliver. Cette réunion est vraiment importante, elle concerne ma promotion et ma mutation. La réunion est terminée, la poussière retombe. J'y ai appelé tante Carola. Elle est cette enquise de la situation entre Oliver et moi. Après avoir obtenu sa réponse, au lieu de nous conseiller la réconciliation, elle s'est simplement excusée au nom d'Oliver et moi-même. Je dis tante, j'y ai transféré sur votre carte tout l'argent que vous avez dépensé pour moi ces dernières années. Ce n'est pas pour couper les ponts, je veux simplement vous rendre l'appareil. Je risque de moins venir vous voir à l'avenir. Tante Carola me demanda ce que je voulais dire. Je l'ai dit d'un seul souffle, à partir du mois prochain je serai envoyé à l'étranger. Mon expérience d'études à l'étranger me rend très adaptée à ce poste. Je te remercie de m'avoir recommandé pour cette entreprise. En fait, dès le début j'y avais prévu de travailler à l'étranger. Mais Oliver doit rentrer pour reprendre l'entreprise familiale. Je n'ai pas eu d'autre choix que de rentrer avec lui. Depuis l'arrivée d'Elisabeth, j'y ai enfin pu saisir l'opportunité de demander une mutation. J'y ai déjà trouvé une maison et j'y ai expédié à l'étranger quelques affaires importantes. Comme ce tableau dans le salon par exemple. Tante Carola m'a dit je suis fière de toi. Je souris sincèrement. 12. Oliver savait que c'était un stratagème d'Elisabeth pour attirer sa pitié. Mais Elisabeth était si fragile, si naïve et adorable comme une poupée de porcelaine. Alors Oliver y est quand même allé. Lune blanche, premier amour. Elisabeth incarnait ces deux choses à la fois. Avant l'arrivée d'Elisabeth, la seule fille dont il se souvenait du nom était Patricia. Parce que Patricia aimait lui sourire avec une flatterie obséquieuse. Ses devoirs étaient faits par Patricia, ses absences couvertes par Patricia. Alors il se souvint de Patricia. Mais Elisabeth était différente, pourtant elle venait d'un milieu modeste tout comme Patricia. Mais Patricia était comme une mauvaise herbe tandis qu'elle ressemblait à une fleur pure et merveilleuse. Seulement une relation à distance internationale était trop difficile. Elisabeth a délibérément flirté avec d'autres hommes pour le provoquer. Oliver, fou de rage, s'est mis en couple avec Patricia. Ils se sont ainsi manqués. La fougue de la jeunesse fait souvent perdre bien des choses. Lorsqu'ils se sont retrouvés, les étincelles sont revenues comme si cela était prévisible. Oliver jouissait de chaque frisson d'émotion. Il pensait que Patricia lui pardonnerait. Après tout, Patricia avait toujours eu des sentiments pour lui. À l'époque, pour rester avec lui, Patricia, elle avait suivi à l'étranger et était toujours restée à ses côtés. Elle avait obtenu ce qu'elle voulait, c'était elle qui avait volé le destin amoureux d'Elisabeth, elle lui devait bien ça, elle devait fermer les yeux. Oliver se répétait cela. Il emmena Elisabeth à l'hôpital dans ses bras. Il resta ainsi avec Elisabeth jusqu'au soir. Il avait l'intention de partir mais Elisabeth lui attrapa la manche. En pleurant, elle demanda est-ce que nous ne pourrons plus jamais revenir en arrière. Oliver n'eut pas le cœur de lui lâcher la main.
Il envoya un message à Patricia. Patricia, Elisabeth est très perturbée, je rentrerai plus tard. Il avait promis de revenir mais Oliver a encore manqué à sa parole. Il attendait que Patricia se dispute avec lui, il lui montrerait le dossier médical d'Elisabeth, ferait témoigner à l'infirmière pour prouver qu'il ne s'était rien passé entre eux. Patricia était en tort mais Oliver lui pardonnerait. Ce serait l'occasion idéale pour tourner la page sur cet épisode. Ils se sont réconciliés, c'était le plan d'Oliver. Mais il ignorait qu'à ce moment-là la maison était déjà vide. Tôt le lendemain matin, profitant de ce que Elisabeth dormait encore, Oliver acheta un bouquet de fleurs et trouva le temps de rentrer chez lui. Une fois installé, je me suis rapidement adapté à mon nouvel environnement. Le monde était vaste, empli d'un parfum de liberté. Je n'avais plus à assumer la responsabilité de m'occuper d'Oliver. Lorsque je me promenais dans les rues, quelqu'un m'a interpellé bien que maladroitement mais en prononçant correctement mon nom. Mademoiselle Patricia, après tant d'années. Je me suis souvenu, c'était ce peintre de rue. En terre étrangère, une rencontre inattendue après une longue séparation. On ne peut pas dire que nous étions amis mais c'était une sorte de destin. Nous avons bu ensemble puis nous sommes poliment séparés. La prochaine fois que nous nous reverrons ce sera peut-être dans de nombreuses années. La vie n'est qu'une succession de rencontres et des adieux. Comme avec tante Carole et Oliver. Quelques jours plus tard, un ami commun me dit que Oliver n'avait cessé de me chercher. Il s'était rendu à mon entreprise. Mon supérieur lui avait seulement indiqué dans quel pays j'y étais parti. Des amis communs ont dit qu'un homme aussi profondément dévoué et fidèle était rare de nos jours. Ce ne sont que des problèmes de limites personnelles. Les hommes sont naturellement libres, les femmes ne devraient pas s'accrocher. Je l'ai également bloqué au passage. J'y ai reçu des nouvelles d'Oliver. J'y ai dit que nous avions rompu. Il a répondu qu'il n'était pas d'accord. Cette conversation était trop puérile, je ne lui ai plus répondu. Oliver m'a cherché pendant 3 ou 4 mois. Puis il s'est mis avec Elisabeth. Il a annoncé leur relation de manière très visible sur les réseaux sociaux avec plusieurs publications en mosaïque de 9 photos. Et plus personne n'est venu me conseiller de me réconcilier avec Oliver. Je me réjouis de cette tranquillité, le cercle des amis d'Oliver s'est calmé sans qu'on sache quand et il a même paramétré son profil en visible depuis 3 jours. 1 an plus tard, je suis rentré au pays. En apprenant la nouvelle, tante Corolla a dit qu'elle viendrait me chercher. À l'aéroport, j'y ai aperçu Oliver debout à ses côtés. 14 Je n'étais pas en colère à ce sujet. Tante Corolla était la personne âgée la plus proche de moi, plus proche que mes propres parents. Il était impossible que je cesse de fréquenter Oliver. Après une année d'absence, Oliver avait beaucoup maigri, bien sûr il restait très beau. Sinon je ne l'aurais pas secrètement aimé. Mais mon amour secret était superficiel et elle n'avait pas besoin de réponse. Comme admirer une belle plante en pot. Je n'aurais pas voulu m'approprier la fleur. Si la fleur veut bien m'appartenir brièvement, je l'accepterai avec joie. Mais lorsque je me mets en marche, porter un pot de fleurs devient un peu lourd. Oliver me fixait en silence, les yeux légèrement rougis. Je l'ai appelé calmement grand frère. Il resta stupéfait un long moment. Cette appellation je l'avais utilisée pour lui il y a très longtemps. C'était encore à l'époque de l'école. Mais plus tard, après notre dispute puis notre histoire des amours, il n'était plus du tout approprié de l'appeler grand frère. Aujourd'hui le temps a passé et tout a changé. Ce surnom ne pouvait pas être plus approprié. Tante Corolla m'a expliqué en quelques mots que Oliver tenait absolument à venir avec nous et qu'elle n'avait pas pu refuser. J'y ai fait un geste de la main pour lui signifier que cela n'était pas grave. J'y ai partagé avec tante Corolla les moindres détails de mon travail à l'étranger. Oliver écoutait avec une attention captivée. Du coin de l'œil, je l'ai vu esquisser un sourire en coin, son regard revenant sans cesse vers moi. Mais quand j'y ai mentionné mon nouveau petit ami, le sourire d'Oliver s'est figé instantanément. En revanche, tante Carola n'arrêtait pas de me poser des questions sur lui, comment il était, où il travaillait quand je comptais le présenter à la famille. Je dis je n'ai pas l'intention de me marier pour l'instant. En entendant cela, Oliver sembla se détendre. Mais j'y ajoutais mais je veux d'abord avoir un enfant. Oliver s'exclama sans réfléchir, c'est absurde. Tante Corolla dit je trouve au contraire que c'est une bonne décision, les hommes ne sont parfois qu'une entrave. À propos, je trouve que les filles sont bien, tu ne crois pas? Je hoche la tête, oui, je pense aussi comme ça. Personne ne prêta attention à Oliver. 15 Oliver est venu me voir plusieurs fois par la suite. Mais il s'est heurté à chaque fois à une porte close. Debout devant la porte, il disait Patricia, tu ne peux pas me faire ça. À travers la porte, je lui répondais nous avons chacun notre partenaire, ce que tu fais n'est pas approprié, tu ne trouves pas? Oliver semblait avoir découvert une lueur d'espoir. Il s'empressa d'expliquer Elisabeth et moi ne sommes pas ensemble, je voulais juste te provoquer. Je cessai de lui prêter attention. Après un certain temps, Oliver finit par comprendre que je ne lui adressais un regard aimable qu'en présence de tante Carola. Il commença à fréquenter assidûment la maison des Oliver et à m'inviter en prétextant des rendez-vous avec tante Carola. C'était mon anniversaire, à part quand j'y étais à l'étranger, je l'avais toujours fêté chez Oliver. Mes vrais parents avaient eu une fille après moi. Pas parce qu'ils me manquaient mais pour économiser la dot de leur fils. Cette petite sœur que je n'avais jamais rencontrée avait fini par me retrouver. Je lui ai donné de l'argent sans rien dire de plus. Parce que je savais qu'elle avait ses propres idées. Elle m'a envoyé quelques messages par la suite. Pour me rassurer, disant qu'elle avait trouvé un travail de vendeuse, était devenue gérante de magasin puis avait ouvert sa propre boutique. Tout va bien, tante Carola a allumé les bougies pour moi. J'y ai fermé les yeux et fait un vœu pour que tante Carola, ma petite sœur et moi nous portions tous bien. Après le dîner, alors que nous étions assis sur le canapé, mon petit ami a appelé en vidéo. Joyeux anniversaire, en réalité il m'avait déjà envoyé ses vœux à minuit pile la veille au soir.
Je lui ai présenté tante Carola et Oliver. Après quelques mots, tante Carola est partie couper des fruits. Mon petit ami et moi avons continué notre conversation en vidéo. Oliver restait là simplement à regarder. Une demi-heure plus tard, alors que je raccrochais l'appel vidéo, il conservait toujours la même posture inchangée. Il prit soudain la parole d'une voix légèrement rauque. « Vous avez vraiment une belle relation ?» Je dis en souriant oui. Le regard d'Oliver me met mal à l'aise. Je me lève pour partir quand il ouvre soudain la bouche. « J'y attendrai que tu rompes. » C'est Oliver. Elle n'a bien sûr jamais attendu par la suite. Après notre rupture, je suis sortie avec quelqu'un d'autre. Puis nous avons encore rompu. Je n'ai plus fréquenté personne, mais je ne lui ai pas non plus adressé la parole. Il est resté célibataire tout ce temps. Du moins c'est ce qu'il paraissait de l'extérieur. Peu à peu, beaucoup de gens ont pris son parti. Même mon meilleur ami a osé sonder mes sentiments à ce sujet. Jusqu'à ce que Elisabeth, le ventre arrondi, se présente chez tante Carola. Oliver me regarda avec panique, se défendant en affirmant que Elisabeth lui avait fait boire un filtre. Elisabeth ricana. « Ce que je t'ai donné à boire, c'était la même chose que ce que tu as bu quand tu as couché avec Patricia cette année-là. Rien qu'un peu de vin aphrodisiaque. » Oliver devint livide. À l'époque, après sa rupture avec Elisabeth, dans un accès de colère, il a couché avec moi. Maintenant qu'il a rompu avec moi, dans un nouvel accès de colère, il a de nouveau couché avec Elisabeth. Inattendu mais logique. Oliver fixa Elisabeth d'un regard furieux et hurla « Qu'est-ce que tu racontes? Cet enfant ne peut pas être le mien. » Elisabeth resta très calme et proposa de faire un test de paternité. Oliver me regarda avec impatience comme s'il attendait ma réaction. Oliver voulut encore parler, mais tante Carola lui donna une gifle. Elisabeth le regarda, une lueur malveillante dans les yeux, et déclara: « Oliver, Patricia ne t'a jamais considéré à ta juste valeur. Devine qui a fait parvenir mon CV sous tes yeux à l'époque. » Oliver ouvrit soudainement de grands yeux et me regarda. Je suis restée impassible du début à la fin. Oliver chancela légèrement comme s'il avait du mal à tenir debout. Je ne pouvais pas devenir une épouse enfant, tout au plus une petite nounou. « Patricia, pourquoi fais-tu ça? Et alors si c'est moi qui ai les faits? » Avant ce CV, leur contact en ligne n'avait jamais cessé. Je n'ai fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Plus tard, je suis repartie à l'étranger. Je n'ai plus jamais revu Oliver. Un an plus tard, ma carrière s'étant stabilisée, j'ai eu une fille. Tante Carola est venue me rendre visite et a demandé à ma fille de l'appeler grand-mère. En disant cela, elle était très prudente, de peur que je ne sois mécontente. Elle avait déjà repris le contrôle de l'entreprise à Oliver et avait engagé un directeur professionnel. Elle ne voulait plus voir Oliver. Je l'ai carrément invité à s'installer à l'étranger. Après des années de complicité familiale, je l'ai appelée maman. À la fin, j'y ai changé des appellations, mais pas à cause d'un homme. Bien moins conflictuelle que celle qui change à cause d'un homme. Fin.